Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors là, ce sera une guidance plutôt sur le côté sentimental. C'est une guidance générale, donc bien sûr, il y a des choses qui ne vous correspondront pas, qui ne vous parleront pas. Alors laissez tout ceci de côté et prenez uniquement ce qui correspond à votre vie actuelle, tout ce qui fait écho, tout ce qui vous parle. Parce que quand je fais une guidance comme ça générale sur YouTube, c'est obligé que ce soit assez large, donc il va y avoir plusieurs interprétations voilà, possibles. J'utilise les oracles et les tarots pour me guider, ou pour plutôt un support. Je vais écouter mes ressentis et prendre en compte ce que mes guides, les êtres de lumière me disent ou m'envoient comme message, comme vision, etc. J'interprète en fait et j'essaye du coup avec tout ceci de vous donner des petites clés, des petits outils pour vous aider notamment dans votre vie sentimentale, notamment s'il y a des blocages, etc. Donc voilà le but de cette guidance. Donc c'est une guidance en 3 choix. Donc vous avez le premier tas ici qui va être représenté par l'améthyste. Donc hop, ici, l'améthyste. On a le deuxième tas qui va être représenté par la labradorite. Voilà, avec ses beaux reflets. Et le troisième tas où ce sera un jaspe rouge. Voilà. Troisième tas, jaspe rouge. Je vous laisse quelques secondes pour vous connecter aux cartes et du coup choisir entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. Bien sûr, il peut arriver que 2 tas vous parlent ou vous attirent. Vous pouvez bien sûr regarder 2 choix si vous le souhaitez, c'est vous qui voyez. Je vous conseille de suivre votre première intuition. En principe, c'est la meilleure. Allez, c'est parti. On va commencer avec le tas numéro 1. Oups, donc j'enlève le tas numéro 3 et le tas numéro 2. Donc pour ceux qui ont choisi l'améthyste, donc le tas numéro 1, hop, je la mets ici. Alors, qu'est-ce que ça nous révèle? Alors, hop, je remets les cartes dans le bon sens. Alors on va justement cette guidance, j'ai utilisé un tout nouveau oracle qui est Dis-moi que tu m'aimes. Voilà, c'est un nouvel oracle, hein, les 3 premières cartes. Donc voilà, j'ai décidé de prendre cet oracle-là pour justement toutes les guidances un peu sentimentales. Je trouvais que c'était très bien pour le sujet. Donc la première carte, alors découverte, dévoilement, mise à nu. Alors là, on voit sur la carte justement une femme qui est nue, hein, qui se met à nu. Alors justement, est-ce qu'il est question ici de certaines personnes qui auraient tendance à soit trop se mettre à nu, c'est-à-dire tout de suite révéler leurs sentiments, ce qu'elles sont, ce qu'elles pensent, tout dévoiler un peu pratiquement au premier rendez-vous, au premier regard, voilà. Ou alors ce sont plutôt des personnes qui n'osent pas se mettre à nu, ça peut être donc une autre catégorie, des personnes qui n'osent pas se mettre à nu, de ne pas révéler ses sentiments, de peur notamment d'être blessées. On voit ici qu'il y a 2 flèches qui ont été plantées, hein, une vers au-dessus du genou et une autre sur le côté donc gauche. Voilà, ça peut être lié notamment à des blessures, alors là on me parle d'ex notamment, vous avez pu pour certains avoir des mésaventures, des mauvaises aventures avec certains ex qui vous ont blessé, que ce soit un homme ou une femme, hein, qui vous ont blessé et que du coup vous avez du mal à vous dévoiler, à vous vraiment être vous-même, à aller vers la découverte, à vous découvrir envers l'autre parce que de peur d'être blessé. Il y a des blessures ici qui sont encore ouvertes, qui sont encore béantes, et donc ce peut être ça que révèle cette carte. Et voilà, et d'un autre côté, comme je disais, des personnes qui carrément elles se mettent totalement à nu et qui vont tout révéler sur elles,
quitte à en dévoiler peut-être un peu trop, dans le sens où la personne va voir tout et soit ça peut faire peur dans le sens voilà, que ça va être trop pour la personne pour le premier rendez-vous, soit elle peut l'utiliser tout ceci contre vous. Donc là, à voir dans quelle situation vous vous trouvez. On va voir un peu ce que la carte nous dit de plus. Hop, sur le livre, parce que j'aime bien moi travailler aussi avec les livres. Les personnes qui créent les oracles justement mettent en place le livre, qui peut avoir vraiment de très belles choses à découvrir dessus. Pas à pas vers le vrai toi. Donc ici, il y a question aussi d'authenticité, d'être vraiment vous, d'être vous-même. À l'aide des découvertes du monde et de l'autre, c'est aussi et avant tout aller vers soi. Applique-toi à regarder et écouter toutes les attentes de ton intimité la plus sincère. Il y a toujours des stades où notre être veut grandir. Les différents passages de développement personnel sont là pour nous y aider. Ici, on parle autant de ta part psychologique que sensuelle. Ton rapport avec ton corps, le corps de l'autre et la sexualité est à prendre en compte pour ouvrir de nouveaux possibles, régler certains troubles, malaises ou peurs en ce sens. Donc c'est ce que je vous disais, ce que j'ai ressenti de suite avec cette carte, c'est qu'il y a ici des troubles, des malaises qui ont été, donc plutôt là je vois quelque chose d'avant, une aventure d'avant qui vous a profondément blessé et qui a du mal à se soigner, à guérir, et donc vous êtes beaucoup sur la méfiance quand même, hein. Dévoile-toi plus si possible à ton partenaire ou à ta partenaire pour être plus épanoui. Donc là, c'est ce que je vous conseille. Pour certains, ici, c'est plutôt de se dévoiler, alors que pour d'autres, ce sera l'inverse. De moins se dévoiler, du moins le premier rendez-vous, d'être un peu plus... Voilà. Comme je vous dis, ça peut faire peur si on se dévoile un petit peu trop, si on est un peu trop... voilà. Le dialogue est toujours un bon départ, mais il doit être suivi par des actes tangibles et agréables pour être consolidé dans le temps. Si tu n'arrives pas à te décoincer ou que ton partenaire est fermé, demande de l'aide sans honte, dirige-toi vers un spécialiste avisé pour vous accompagner avant qu'il ne soit trop tard pour votre couple. Alors là, on me dit que on me parle d'aide conjugale, donc dans le sens, ça peut être des thérapeutes qui travaillent donc pour les couples, conseiller conjugal, ça peut être ça peut être une psychologue, ça peut être quelqu'un qui va vous aider pour votre couple ou pour soit vous-même vous dévoiler un peu plus et voir pourquoi il y a toutes ces failles, qu'est-ce qui vous bloque. Ce peut être aussi en soins énergétiques, pourquoi pas, ce peut être en kinésiologie. Cela peut vous aider en fait à lever les blocages et donc à vous dévoiler un peu plus. Tu ne dois pas te camoufler, que ce soit dans les mots ou dans l'intimité, sois plus détendu dans tes échanges, ne sois pas trop mystérieux ou au bout d'un certain temps on te reprochera de ne pas suffisamment vouloir t'investir. Et oui, le fait que vous ne révélez pas qui vous êtes, que vous ne découvrez pas face à l'autre, ça peut faire fuir dans le sens où la personne se dit mais elle ne s'investit pas, elle ne va pas au fond des choses, elle ne va pas au fond de ses sentiments. Donc la personne en face peut se dire elle m'aime peut-être pas vraiment ou il y a quelque chose qui ne va pas, donc ça peut faire fuir aussi. Ce qui est le cas te fera répéter exprime-toi sans chercher à tout maîtriser. Donc là, le conseil, c'est vraiment vous exprimer, vous dévoiler, vous découvrir un peu plus, vous mettre un peu plus à nu en face de l'autre. C'est pas forcément parce que vous vous mettez à nu que vous serez forcément blessé. Par contre, si vous avez eu des blessures, moi, je vous conseille déjà de travailler dessus, de faire des soins, de voir des personnes compétentes qui pourraient vous aider pour ça, pour pouvoir ensuite avoir une relation saine et tout simplement vous dévoiler, être vous-même. Donc voilà, tout dépend du coup ici de votre vie et de ce que vous avez vécu surtout. Voilà, le conseil sera différent en fonction de votre passé. Ensuite, on a la carte de la féminité, de la beauté, du naturel. Ici, il y a un tatouage où c'est écrit The Truth.
Donc c'est vraiment la vérité, être dans le vrai, être dans l'authenticité. Il y a le mot authenticité qu'on me répète depuis tout à l'heure. Être authentique, être vous-même, avec vous, envers vous-même et envers les autres. Pas besoin de mettre des masques, pas besoin de changer votre nature, de changer votre féminité, de changer ce que vous êtes, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Hein. Mais ce côté féminin, voilà, il fait partie de vous et là on vous demande plutôt de l'accepter. Vous avez cette beauté naturelle qui est là et qu'il faut que vous mettiez en avant, que ce soit la beauté intérieure ou la beauté physique. On vous dit mais voilà, vous pouvez vous dévoiler tel que vous êtes. On a vraiment ici aussi plein de fleurs, hein. C'est très fleuri, c'est très beau hein, comme carte. On a aussi des tatouages de fleurs, voilà, c'est vraiment sur la fleur. Alors après on me montre la fleur qui s'épanouit, qui s'ouvre. Donc là on vous dit allez vers l'épanouissement, vous ouvrir parce que vous êtes comme une rose qui est fermée, qui a du mal à s'ouvrir et que justement à cause de peut-être toutes ces douleurs, toutes ces blessures, eh bien vous êtes fermé, vous n'osez pas vous ouvrir d'un point de vue sentimental, là je parle, hein. C'est vraiment là, comme je le répète, c'est une guidance sentimentale, donc je m'arrête que sur le sentimental. Voilà, et enfin on a la carte donc ensuite on a la carte nettoyage, karma, guérison. Donc ça confirme ce que je disais, ce que j'avais ressenti avec la première carte, qu'il y a un nettoyage à faire. Donc ça peut être lié aussi à votre karma, tout simplement, à des choses que vous avez à vivre, des difficultés que vous avez à affronter, des choses, des expériences que vous allez affronter, que vous devez affronter pour aller vers autre chose. Il y a une histoire de guérison, donc là on voit le cœur qui est en feu, hein, un cœur qui est en feu ici. Donc il y a une main avec le mot âme, donc c'est écrit âme hein, dessus, donc c'est votre âme et votre cœur qui est en feu, hein, donc ça brûle, ça fait mal. On a aussi ici hein, le cœur qui est représenté physiquement avec les vaisseaux sanguins. Ici, et toujours cette notion d'un peu quand même de souffrance, de quelque chose qu'il faut nettoyer, épurer. Donc justement là par contre je vais voir autant celle-ci, je vais pas voir le livre, mais pour ça on va voir s'il y a des conseils justement, des nettoyages qui pourraient vous aider par rapport à ça. Donc karma, it's karma. Pas d'échappatoire possible, si tu as fait quelque chose de mal, tu finiras tôt ou tard par le vivre à ton tour pour le comprendre. Ce peut être aussi, ici, vous avez peut-être blessé justement une personne d'un point de vue sentimental. Vous l'avez blessé donc dans une ancienne relation de couple. Et du coup, c'est un petit peu un retour envers vous. Voilà, vous avez blessé, donc ça revient vers vous. Là, c'est plus l'impact qu'il y a eu qui revient vers vous. Que ce soit dans cette vie ou dans une autre, qui sait. Donc ça peut être dans une vie antérieure aussi, où vous avez blessé quelqu'un et donc maintenant c'est à votre tour entre guillemets de souffrir ou du moins de comprendre quelque chose et d'aller nettoyer tout ça. C'est ainsi que la loi du karma est faite pour tous et toutes. Et tant mieux. Comme ça, une fois la leçon apprise et intégrée, on peut enfin évoluer. Vous voyez, ces difficultés-là sont pas là juste pour vous dire, voilà, pour vous faire du mal, pour vous dire, voilà, c'est dur point. Non, c'est dans le but d'évoluer, dans le but de comprendre quelque chose, dans le but d'avancer, d'évoluer, de changer de perception, vous voyez. Quel que soit ton niveau de spiritualité et de croyance, on s'accroche à la réalité de s'opposition du bien et du mal, toujours en action. Il nous attire à eux à tour de rôle. Il faut accepter cette règle d'équilibre des forces et s'efforcer de rester aligné la juste résonance de notre propre karma. Si cette carte est sortie, c'est que tu es en ce moment entré ou en train d'entrer dans une période d'intention de nettoyage absolu de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Grâce à l'envie de vivre et non plus de survivre aux émotions de ton cœur, cette nouvelle version de toi-même en 2.0 va te faire renaître. Bravo et félicitations, c'est exactement le chemin que tu dois suivre. Il n'est jamais trop tard pour mettre un coup du net dans ton quotidien, au sens propre comme au sens figuré, pour te faire du bien. Une belle reconnaissance envers toi-même t'est conseillée. Là, il y a besoin ici de reconnaissance envers vous-même, d'être vous-même, comme je vous disais. Un solennel mea culpa ne sera pas de trop non plus pour repartir avec toi-même du bon pied. Crois de nouveau
et plus que jamais en tes nouvelles bonnes résolutions. Donc là, il est question vraiment d'aller vers autre chose. Le ciel croit en toi, mais pour récupérer tes plus beaux cadeaux d'amour pour toi, soyons très clairs, c'est à toi d'aller les chercher. Et oui, on peut ici, vous pouvez demander de l'aide, on peut vous aider, comme des thérapeutes, etc. peuvent vous aider. Mais c'est à vous aussi de faire le pas, d'aller chercher tout ça, de prendre en compte, de changer, d'aller vers cette guérison, d'aller vers ce nettoyage. On peut vous aider, on peut vous donner des clés, mais après c'est à vous de prendre ces clés, de les ouvrir, d'ouvrir les portes et de faire les choses. Voilà, ce ne seront pas les thérapeutes, ce ne seront pas les autres gens autour de vous qui régleront tout ça. C'est votre karma, c'est votre vie, donc c'est à vous de régler ceci. Donc ici, vraiment, le conseil, c'est d'aller sur le soin. Donc, comme je disais, ce peut être en lien avec le karma, donc peut-être des vies antérieures aussi à, alors, couper, c'est pas vraiment couper, mais travailler dessus pour vous libérer par rapport à ces vies antérieures. Ce peut être donc des nettoyages donc en soins énergétiques, ce peut être des thérapeutes, tout simplement aller voir, donc psychologue, conseiller conjugal, etc. pour vous libérer de tout ça et aller vers quelque chose de meilleur. Parce que tant que vos failles seront ouvertes, béantes, eh bien soit vous attirerez pas les bonnes personnes, soit vous continuerez à souffrir, soit vous ne serez pas bien. Parce que vous ne pourrez pas être à fond vous-même, vous ne pourrez pas vous donner à l'autre, vous ne pourrez pas être là, vous ne pourrez pas être vraiment présent, présente. Voilà. Donc là, vraiment, allez sur ces blessures de cœur parce que c'est très important pour vous, pour avoir une belle vie de couple, tout simplement. La silencieuse. Et oui, ici, il y a des silences, des choses qui ne sont pas dites, que vous n'osez pas dire. Donc ça, c'est avec l'oracle d'Ama-Am. La silencieuse, donc vraiment des non-dits, des choses qui ne sont pas sorties, des choses que vous n'osez pas dire, des choses que vous n'osez pas dévoiler. On l'avait vu dans la première carte, où vous ne dévoilez pas certaines choses, vous n'osez pas, n'êtes pas vraiment vous-même. Et là, on vous conseille ici de vous dévoiler. À l'arrière, on a une horloge. Donc, il est temps ici de vous dévoiler. Il est temps. Il est temps parce que, eh bien, vous avez assez souffert. Il y a déjà eu assez de difficultés comme ça. Donc, maintenant, il est temps de prendre soin de vous, de lever ces silences et d'aller vers plutôt la guérison, le soin, le nettoyage, etc. Bon, en tout cas, les cartes pour moi sont très très cohérentes entre elles. Je vais tirer une dernière carte avec l'oracle G pour voir un peu plus s'il y a d'autres choses à savoir. Donc s'il vous plaît, pour le tas numéro 1, qu'est-ce que le tas numéro 1 à savoir, s'il vous plaît, au niveau sentimental, donc sur lui-même. Donc c'est pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Au niveau sentimental, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Hop! Et oui, voilà, on a la carte ici de l'été. Donc vraiment faire mûrir des choses en vous. On est sur une belle saison, une saison ensoleillée ici. Donc c'est aussi un peu mettre du soleil dans votre vie. C'est un peu changer des choses. Comment dire? Tout ça, peut-être qu'il y a eu aussi une sorte de disette amoureuse où il y a eu ici des personnes qui ont été très longtemps seules ou qui sont encore seules. Et donc là, aller vers une période, quelque chose de plus enrichissant, quelque chose de plus ouvert, de plus croissant, de plus beau, de plus... Vous voyez ce que je veux dire, de plus enrichissant. On voit ici qu'il y a beaucoup de feuilles sur cet arbre. C'est très riche en fait. Allez justement vers cette richesse intérieure, cette richesse du cœur. Allez récolter les fruits, mais vous pourrez récolter les fruits uniquement si vous faites un nettoyage, si vous guérissez vos blessures, si vous travaillez sur tout ça. Et là du coup vous récolterez de belles choses. On pourra aller sur des choses très positives et sur justement la voie que vous avez choisie, sur une personne qui vous correspond, ou si vous êtes en couple, améliorer votre relation de couple, tout simplement. Ici ce peut être juste ceux qui sont en couple pour améliorer votre relation de couple, ceux qui sont célibataires pour aller vers j'allais dire un peu l'âme sœur ou quelqu'un en tout cas de bien pour vous,
Mais voilà, il est temps aussi de faire des rencontres enrichissantes, des rencontres qui vont vous apporter des choses. Donc ça peut être aussi daté sur une période de 3 mois. Ici, pour cette carte de printemps, ça veut signifier que c'est sur une carte de 3 mois et ça peut être aussi sur la saison de l'été. Donc soit c'est sur 3 mois, soit c'est sur la saison de l'été. En tout cas, des choses, des rencontres aussi pour certains très enrichissantes annoncées. On me montre qu'ici, il y a des personnes qui peuvent rencontrer des personnes, donc d'autres personnes au niveau sentimental très intéressant pour l'été, donc sur 3 mois. Voilà pour le tas numéro 1. Voilà, en tout cas, merci à ceux qui ont suivi donc pour le tas numéro 1. Merci de m'avoir écouté. En tout cas, voilà, un beau message pour vous qui est enrichissant. Donc, pour ceux qui ont suivi, pour ceux qui ont choisi, le tas numéro 2, donc avec la labradorite que je vais déposer ici. Alors, hop, je remets du coup à l'endroit, hop. Ah, c'est un vert. Voilà. Alors ça, c'est très marrant déjà pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 parce que juste avant le tas numéro 1, j'avais l'été et là j'ai la carte de l'automne. Donc c'est assez, voilà, c'est pas du tout la même saison. Donc c'est assez marrant d'avoir une saison là pour en tout cas les deux tas. Pour chaque tas, le tas 1 et le tas 2. Alors, avec la première carte, je t'aime d'amour, cadeau, don, surprise. Donc ici, il est, alors pour moi c'est une très belle carte, très positive. Alors, il se peut ici qu'il y ait des personnes qui soient en couple, qui soient très amoureux, une notion d'âme sœur. On me montre vraiment quelque chose de lié, quelque chose de fort, quelque chose de, comment dire, de passionnel, quelque chose d'intense, quelque chose de, voilà. Pour certains ici qui sont en couple, ça va bien sûr pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, c'est quelque chose de fort. C'est comme... là, c'est un cadeau aussi qu'on vous fait. Ce peut être aussi un cadeau dans le sens où, pour certaines personnes qui ne sont pas en couple et qui sont célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un qui va beaucoup vous aimer ou que vous allez beaucoup aimer. Et ce va être une surprise, quelque chose un peu d'inattendu, donc comme un cadeau, qui va venir à vous, que vous allez recevoir ou que vous allez aussi offrir. Ce peut être un don aussi que vous allez faire à quelqu'un d'un point de vue amoureux. Là, on est toujours sur le thème de l'amour. Donc, ouais, c'est une carte pour moi qui m'inspire. En tout cas, moi là je vois plutôt du positif. Il y a quand même le côté passionnel, alors à voir si c'est pas un petit peu trop addictif. Justement, je vais voir de suite avec le livre. Donc comme je disais avec le tas numéro 1, j'aime bien m'aider du livre, surtout que ici pour moi c'est un tarot que je viens de prendre et puis c'est toujours intéressant d'avoir les messages du livre parce que les gens qui font les oracles, je trouve, passent des très beaux messages par les livres. Donc j'aime bien compléter de temps en temps. Petit cadeau pour grand bonheur. Voyez? Ah, c'est très beau. Une jolie petite surprise, une belle intention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement, une collaboration inattendue pour t'apporter encore plus de joie et de bonheur au quotidien dans ta vie, telle une récompense. Tu vas recevoir une sorte d'aide pour t'embellir la vie, sans aucune contrepartie de ta part demandée. Juste te dire merci avec gratitude et d'être heureux d'accueillir un cadeau. Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est d'accueillir ce cadeau, d'accueillir cet amour, d'accueillir ce qu'on va vous donner, avec de la gratitude, en vous disant, voilà, entre guillemets aussi, je le mérite, mais dans le sens, je le mérite positivement, et j'ai fait tout, vous avez peut-être tout fait pour atteindre ce but-là. On reçoit toujours de l'amour et de l'aide quand on le mérite et quand c'est le bon moment. C'est ce qu'on appelle le don du ciel. Moi, il y a ce côté-là, alors... On reçoit toujours l'amour et de l'aide quand on le mérite. Oui, bien sûr, c'est sûr que si on fait toujours du mal, ça va être compliqué d'avoir au niveau amour. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, c'est le bon moment. C'est-à-dire que des fois, il faut attendre que les énergies soient alignées pour que vous puissiez rencontrer la bonne personne ou être dans un couple favorable. Tout simplement par rapport à vos propres énergies, parce que vous n'êtes peut-être pas prêt. Des fois, ça peut être qu'on n'est pas prêt à vivre une
belle relation amoureuse, ou tout simplement qu'il y avait des nettoyages, des choses à faire, etc. Donc ici, je ressens qu'il y a des personnes qui ont beaucoup travaillé, qui ont fait des thérapies, qui ont fait des choses pour aller vers cet amour. Hein. Là, on me dit bravo. On me dit le mot bravo. Donc, je ne sais pas, ça va sûrement parler à certains d'entre vous. Bravo pour tous les efforts que vous avez faits pour aller vers cet amour. Tu peux recevoir une surprise, mais c'est surtout toi qui peux participer à en créer une. Et oui, créer cette surprise, créer ce cadeau pour quelqu'un de cher à ton cœur. C'est d'ailleurs une idée à suivre si tu veux te rapprocher de lui ou d'elle et faire entendre encore plus précisément des sentiments pour lui. Voisin très grand cette surprise. Oui, ce peut être aussi ici des personnes qui n'osent pas déclarer leur flamme. C'est-à-dire, ici, il y a peut-être des personnes qui sont en amitié avec un homme ou une femme et qui n'osent pas déclarer leurs sentiments, leur amour. Et là, on vous conseille d'y aller, de le dire. De toute façon, si vous ne le faites pas, vous ne saurez pas. Donc moi, le conseil ici qu'on vous dit, c'est allez-y, essayez, vous verrez bien. Alors souvent, on a peur de perdre cette amitié, mais si c'était un vrai ami, vous le perdrez pas. Si c'est quelqu'un qui est bien pour vous, qui est bienveillant envers vous, c'est pas parce que vous dites vos sentiments qu'il mettra fin à cette amitié. Voilà, ça peut créer un petit peu un malaise, ça peut créer, parce que s'il ne ressent pas la même chose, c'est sûr que voilà, ça peut créer un petit peu des malaises, des choses comme ça. Mais pour moi, il faut dire ses sentiments. En tout cas, ici, dans ce tirage-là, il y a une notion de se révéler, de dire qu'on aime l'autre personne. Ici, les dernières phrases que je viens de dire, ça s'adresse notamment pour les personnes célibataires. Bon, très très bien. Alors, la deuxième carte, c'est trop amer quand on en... C'est trop aimer quand on en meurt. Passion, désir, sexualité. Alors là, pour moi, ça fait penser à Roméo et Juliette. Vraiment, la passion, vraiment les âmes sœurs. Vraiment, ça vient avec l'autre carte, la première carte, où c'est passionnel, charnel. Il peut avoir aussi une sexualité intense pour donc ceux qui ont choisi le tas numéro 2, une sexualité qui est assez, j'allais dire, forte, qui est passionnelle, qui est une bonne entente, qui est importante, soit pour vous, soit pour l'autre personne que vous aimez. En tout cas, vraiment, il y a le côté désir aussi, côté charnel, je vois le côté charnel, et vraiment aussi le côté Roméo et Juliette, avec le fait que quoi qu'il arrive, vous avez envie d'être avec cette personne. Même si ici, on me dit qu'il y a la famille qui peut un peu mettre des freins. Il y a la famille, alors ce peut être soit votre famille à vous, soit la famille de votre conjoint, de votre conjointe, qui peut bloquer un petit peu, qui peut amener des tensions, qui peut amener de la négativité. Mais vous y croyez en tout ça, vous y croyez en cet amour et vous vous battez pour ça, vous vous battez pour cet amour. Si c'est réciproque, si c'est quelque chose de beau, battez-vous ensemble, quoi. Mettez cet amour en lumière, tout simplement. Là, il y a le côté vraiment très très charnel. Après, des fois, il y a le côté aussi, si vous êtes trop passionné. Alors, on ne peut pas trop aimer. Je pense pas qu'on peut trop aimer. On aime, point. Mais si vous êtes trop collé dans le sens fusionnel avec cette personne, peut-être que vous avez du mal, justement, dans les moments où vous êtes seul, à ne pas penser à cette personne. Vous avez mal un petit peu à vivre. Vous êtes un peu trop accro. Vous voyez, un peu comme une drogue. Donc ici, peut-être voir pourquoi vous êtes autant attaché et faire un petit travail sur ça pour essayer, alors pas de vous détacher dans le sens plus aimer cette personne, c'est pas ça que je dis, mais un petit peu être un peu moins accro à cette personne. Alors bien sûr, quand le cœur parle, des fois c'est pas évident de ne pas être trop accro. Je l'entends, mais en tout cas c'est le message qu'on me dit. Ça peut parler à certains d'entre vous. On a la deuxième carte ici, la troisième, pardon. Prends garde sous mon sein la grenade. Donc c'est les paroles d'une chanson. Bienveillance, respect et fidélité. Donc ici, il y a une notion de, il y a besoin pour certains d'entre vous ici, de cette bienveillance, de respect, de fidélité. Parce que sans ça, vous ne pouvez pas accorder votre cœur et votre confiance. Ici, il est question de donner aussi à l'autre cette confiance. Mais cette confiance, comment dire ? Pour certains, en tout cas d'entre vous, vous avez besoin de preuves pour donner cette confiance.
soit avec cette carte, donc bienveillance, respect et fidélité, il y a eu donc une infidélité, donc ça vous a un peu bloqué. Moi, par rapport à ce tirage-là, je vois plus quand même, en tout cas ici, des couples qui sont bien, des couples qui s'entendent. Même s'il y a des petites choses à régler, des petites choses à voir, la base est quand même bonne. En tout cas, avec ces 3 cartes-là, moi, je vois, voilà, quand même quelque chose de positif. Par contre, ça peut être un peu trop dans l'excès des fois. Voilà, c'est peut-être ça qu'il faudra travailler, en tout cas que je vous conseille, qu'on vous conseille, à travers les cartes et à travers ce qu'on me dit, de travailler un peu sur l'excès, vous voyez. Aller être trop attaché, trop dans le... Voilà, trop dans ce côté un peu tu m'appartiens, quoi. Voilà, attention ici, ça peut créer des jalousies, ça peut créer des mésententes, ça peut... Ici, on me dit qu'il y a des personnes qui peuvent être jalouses. Attention à la jalousie. La jalousie, c'est pas forcément quelque chose de bien. Et s'il y a une notion de jalousie, c'est qu'il y a un mal-être, il y a quelque chose à travailler. Voilà, parce que normalement, quand on fait confiance à une personne, quand on est en couple, on n'est pas censé être jaloux. Voilà, il n'y a pas une notion de jalousie, on est censé faire confiance à la personne. Donc s'il y a de la jalousie, c'est soit une blessure, soit lié à un manque de confiance en soi. Voilà. Tout simplement. On a la carte donc ici de l'automne. Donc ce peut être soit en lien ici pour certains célibataires qui vont rencontrer donc une belle personne, ce cadeau, ce don, cette surprise de la première carte, la première carte qu'on avait, hop, donc don, cadeau, surprise, plutôt en automne. Donc voilà, alors je ne sais pas si ce sera, parce que là j'ai fait un tirage intemporel, je ne sais pas forcément si ce sera cette année, l'année d'après, je ne sais pas, mais il y a une notion de la saison de l'automne. Je vais justement voir, hop, avec l'oracle d'Amahan, donc le livre, qu'est-ce qu'elle nous révèle cette carte, donc l'automne. Pourquoi on a cette saison? L'automne, introspection, synthèse, purification, légèreté. Avec Dame Fauve, donc c'est la fée qui est sur cette carte, voici venue la saison des bilans. Et oui, faire un bilan aussi pour certains de votre relation amoureuse, si vous êtes en couple, ou de votre célibat, si vous êtes célibataire, ou si vous cherchez à être en couple. C'est l'occasion de vous débarrasser de ce qui entrave et retient votre épanouissement. Et oui, de vous débarrasser de certaines choses, justement. Je parlais de manque de confiance pour certains, un manque de confiance en vous, un manque de confiance en l'autre, cette jalousie qui peut être là. Donc comme je vais en parler aussi du problème d'infidélité, ce peut être ça que vous avez besoin de vous débarrasser, ou du moins de travailler dessus. Laissez s'envoler de vieilles feuilles avant de disposer au mieux de votre énergie. Et oui, c'est pas parce que dans le passé vous avez vécu ça, ou que là vous vivez ça, que vous forcément dans le futur ou dans le présent vous vivrez encore une infidélité, encore un souci. Si vous travaillez dessus, normalement voilà, cette blessure devrait se guérir, voilà. Fait de l'aboutissement d'un dur labeur. C'est pour ça qu'ici, il y avait le côté aussi gratitude, qui est le côté félicitations que j'avais vu au début. Elle témoigne de la patience dont le fruit devient la récompense. C'est la saison où l'on récolte ce que l'on a semé. Donc ici, c'est pour ça qu'ici, il y a des personnes qui vont avoir un cadeau, un don, une surprise au niveau amoureux. Parce que vous avez travaillé ici, il y a des personnes qui ont beaucoup travaillé. Donc là, je parle large, comme d'habitude par rapport à mes guidances, parce que vous êtes nombreux, donc je suis obligée de faire plusieurs interprétations. Avec Dame Fauve arrivent les premiers brumes, la lumière qui décroît, la pluie. Un ton annonçant le début de l'intériorisation. L'entrée dans la saison sombre ramène aux origines. Soyez en paix avec vous-même et avec les autres. Tel un écureuil, rassemblez votre énergie afin de vous préparer au mieux à la saison d'introspection qui s'annonce. Ce présage incite au lâcher-prise sur les émotions qui assaillent. Il s'agit d'une invitation à contempler les changements qui sont en œuvre. Ce qui a parfois de beau avec l'automne, c'est lorsque le matin se lève après une semaine de pluie, le vent est brouillard et que tout l'espace totalement semble se gorger de soleil. Donc quand même, ici, je vois, il y a une belle perspective, quelque chose de beau qui s'annonce, et on vous dit que vous allez récolter le fruit de votre travail, de votre labeur.
Voilà, oh bon, très beau tirage je trouve hein, ici pour le tas numéro 2. Je vais compléter avec une petite carte avec l'oracle G, s'il vous plaît, pour le tas numéro 2. Pour le tas numéro 2, s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour. Hop, allez. Et ben les deux flûtes, donc festivité, joie, ce peut être donc de belles choses à fêter pour vous hein, ici à venir. Donc ce peut être tout simplement peut-être un mariage aussi à venir, ce peut être de belles choses mais en lien avec le côté amour, parce que là j'ai demandé côté amour. Donc je vois plutôt voilà un mariage à fêter, votre mariage tout simplement, des retrouvailles, ce peut être des retrouvailles, ce peut être votre belle complicité, en tout cas quelque chose de festif à fêter, donc ça va très bien avec les autres cartes, notamment avec la carte numéro 1, avec la première carte que j'ai tirée, qui vraiment c'est festif, c'est beau, c'est attrayant, c'est oui, c'est voilà, c'est quelque chose à fêter, et quelque chose à fêter, tout simplement, bah, ce cadeau, ce don, cette surprise, côté gratitude. Encore là, on a, voilà, vous pouvez remercier et surtout vous remercier de tout le travail que vous avez fait. Et là, il y a la récompense avec cette carte-là. Donc ça va très bien avec la carte juste avant et la première carte. Les trois cartes-là vont très très bien ensemble, hein, sur le côté gratitude, sur le côté récompense, sur le côté récolter le fruit de votre labeur. Et bien voilà, hein, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez retrouver notamment mon Facebook, donc le chemin de lumière.lucie. Je mets le lien sous cette vidéo, ainsi que mon nouveau site internet. Voilà, si vous voulez une consultation, si voilà vous voulez des renseignements sur ce que je fais, parce que je fais aussi des soins énergétiques et des guidances, allez-y, n'hésitez pas. Donc mon site internet c'est www.lechemindelumière-lucie.com. Vous le retrouvez donc dans la barre de descriptif encore sous cette vidéo. Voilà, en tout cas merci d'avoir visionné, hein, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aide. Voilà, hop. Donc merci à vous. Allez, on passe à ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Hop. Alors, générosité, compassion, bonté. Alors là, il est question plutôt, donc pour certains qui sont en couple, d'être plus dans la paix, dans le côté compassion, donc plutôt l'empathie, prendre en compte les sentiments de votre partenaire, que ce soit un homme ou une femme, pour vraiment voilà, être plus aussi dans la générosité, pour pouvoir avancer ensemble. Donc il y a une question voilà, de bonté, de compassion, de générosité. Ce peut être aussi une personne qui est comme ça, c'est-à-dire la personne avec qui vous êtes, qui est très généreuse, qui est très dans l'empathie, qui est très gentille. Ce peut être vous, qui avez ce caractère-là au niveau de l'amour. Ce peut être aussi pour ceux qui sont célibataires ici, qui vont rencontrer quelqu'un plutôt généreux dans la compassion, de la bonté. Donc dans peut-être les mois à venir, c'est possible. En tout cas, voilà, une carte plutôt positive. On commence par une carte plutôt positive. Sur la première carte, on a une main. Ce peut être aussi tendre la main envers votre compagne ou votre compagnon. On me dit qu'ici, il y a votre compagne ou votre compagnon qui peut être dans la difficulté, ou alors c'est vous, mais en tout cas, il y a un des deux, qui peut être dans un moment un peu difficile en ce moment, une période difficile, et qui a besoin d'aide, de soutien. Alors, là, on vous conseille justement de lui tendre la main, de l'aider. Si vous ne pouvez pas l'aider plus que ça, si cette personne avec qui vous êtes vit une situation vraiment difficile, je sais pas, ça peut être un deuil, ça peut être etc. Et que vous ne pouvez pas apporter ce soutien et cette aide, n'hésitez pas à le conseiller d'aller voir quelqu'un en plus pour trouver ce réconfort, trouver cette parole, trouver sur qui s'appuyer. Mais en tout cas, on vous dit quand même qu'ici, vous pouvez être cette personne. Hein. Vous pouvez être cette personne qui apporte cette compassion, cette bonté, cette générosité. Vous avez la capacité.
de le faire. Ce peut être aussi vous qui avez besoin de ce côté-là et que vous êtes en demande envers votre partenaire, que vous lui demandez cette aide, alors est-ce qu'il peut ou il peut vous l'apporter, ça dépend de la situation, ça c'est à vous de voir. Mais en tout cas, il y a une notion de demande, il y a une notion de tendre la main, voilà. Donc, je passe avec la carte numéro 2, nostalgie, mentalisation, émotion. Alors ici, il y a peut-être des gens qui sont beaucoup dans l'émotionnel. Vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, d'où le côté aussi compassion, empathique. Il y a peut-être ici des personnes qui sont hypersensibles, celles qui regardent cette vidéo, qui ont choisi le tas numéro 3, vous êtes plutôt des personnes hypersensibles. C'est pas forcément négatif, tout dépend comment on le ressent, comment on le vit. Le côté hypersensible, ça nous permet justement d'être plus dans la compassion et dans l'empathie, donc pour moi c'est une très belle qualité. Le côté hypersensible aussi peut vous apporter d'être à l'écoute face aux autres, ça peut vous apporter des capacités que les autres n'ont pas, ça peut être aussi au niveau spirituel, ça peut donc pour moi c'est des très belles qualités. L'hypersensibilité peut être négative si on n'arrive pas du tout à gérer ses émotions, qu'on peut partir comme ça en colère d'un coup, qu'on peut pleurer comme ça vraiment d'un coup, que c'est brutal. Si vraiment ça nous rend mal. Voilà, donc là peut-être travailler sur cette hypersensibilité pour certains ici, en tout cas ça parle, ça parlera peut-être pas à certains d'entre vous, mais ici je sens il y a les émotions un petit peu à fleur de peau, par rapport peut-être à une situation un peu compliquée que vous vivez, par rapport à la situation de votre conjoint qui vit une situation complexe, ou une situation que vous vivez tous les deux parce que c'est une situation en commun qui est complexe. Donc beaucoup d'émotions. On me montre quand même qu'il y a un petit peu de la tristesse, des pleurs. Donc voilà, il y a une notion de soutien aussi. Nostalgie, ça peut être la nostalgie par rapport à un passé que vous regrettez, quelque chose que vous regrettez, soit par rapport à avec quelqu'un que vous étiez et que vous regrettez de ne plus être avec cette personne parce que cette personne vous a quitté, ou ce peut être la nostalgie d'avant, de votre si vous êtes en couple depuis longtemps, de vos débuts. Voilà, vous ne retrouvez plus cette même peut-être complicité, cette même compassion que vous aviez au début, et donc peut-être là il est conseillé d'en parler avec l'autre, avec votre aimé, avec la personne que vous aimez, pour voir ce qui peut ressortir. On a les émotions, donc émotions comme je disais, l'hypersensibilité, des émotions peut-être aussi qui ont besoin de sortir ici. Ce peut être aussi déclarer vos sentiments pour la personne que vous aimez, ou ça peut être alors justement je vais regarder dans le livre, comme je disais, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 sur le tas numéro 2, j'aime bien de temps en temps regarder dans les livres des petits conseils. Voyez, je suis ça a pile ouvert sur la page. Alors, qui regarde au-dessus de son épaule ne voit pas la route qu'il a en face de lui. Eh oui. Alors, hop, qu'est-ce que on vous dit ? Le cumul de tes émotions de toujours t'empêcher d'aller librement vers un avenir sentimental plus léger. Tes souvenirs, les bons comme les mauvais, peuvent créer certaines barrières difficiles à faire tomber. Et oui, d'être trop dans cette nostalgie, ça peut vous empêcher de vivre l'instant présent, de vivre dans l'instant présent et de tout simplement vivre votre amour. Que tu sois en couple ou célibataire, il sera difficile pour toi de te sentir libre et en sécurité. Tu dois cependant accepter d'être la seule personne qui peut te rassurer vraiment, au fond de toi et définitivement. Il y avait le côté générosité, compassion que j'avais vu dans la première carte, l'aide, l'entraide. Là, avec cette deuxième carte, on vous dit que c'est à vous aussi de vous rassurer, de trouver la sécurité au fond de vous et de vous dire que vous avez la possibilité de vous rassurer, que vous avez possibilité d'aller voir l'enfant intérieur au fond de vous et dire maintenant c'est bon, je suis adulte, tout va bien, tout va bien, je vais bien, je peux m'auto-rassurer. C'est peut-être ça aussi qui ressort en tout cas. Les suspicions, les doutes et la peur te font mentaliser tes relations bien plus que la raison. Fais-toi aider s'il le faut pour dépasser tes troubles. Arrête avec ta tête et ouvre ton cœur à la vie amour heureuse, car tu la mérites toi aussi. Ici, il y a peut-être beaucoup c'est peut-être pour ça qu'il y a le mot mentalisation, vous êtes beaucoup dans le mental et pas assez dans le sentimental, dans l'émotionnel, dans l'instinctif, dans
suivre votre intuition. Vous mentalisez tellement votre relation amoureuse que vous n'arrivez pas non plus à lâcher prise, à vous laisser aller, à vous abandonner corps et âme. C'est ce qu'on me dit là, à cet être aimé. Voilà. Donc ça vous bloque, il y a des blocages. Mais c'est vous aussi peut-être qui vous créez des blocages, hein, par vos peurs, par notamment sûrement ce que vous avez vécu, par ce côté nostalgique. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'espoir en acceptant de dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Observe et conscientise enfin à quel point tu ne risques rien de grave et félicite-toi d'avoir dépassé tes limites. Recommence encore et encore l'exercice jusqu'à ce que tu ne sois plus la tête dans le passé mais dans le présent. Donc là, on vous conseille d'être plus dans le présent, dans le ici et dans le maintenant. Parce que c'est pas en restant dans le passé que vous vous sentirez bien ou que vous serez bien ou que vous serez bien en couple, quoi, tout simplement. Allez, on passe avec la troisième carte. Alors, j'ai oublié de vous dire, mais c'est écrit « Je crée, donc je suis ». Donc, vraiment, c'est vous qui créez votre relation amoureuse aussi. Ce n'est pas forcément... souvent on se dit je subis ça, je vis ça comme ça, mais c'est peut-être aussi vous, comme je disais, qui vous crée ces blocages, qui vous crée cette nostalgie par vos émotions qui sont peut-être trop accrues ou par cette mentalisation. Voilà, donc là un travail à faire plus de ce côté-là pour vous recentrer dans le présent. Écoute, analyse, méditation. Donc là, tout simplement, c'est le conseil pour dépasser tout ça. Donc ce mental, c'est notamment de méditer. Par la méditation, vous pourrez calmer ce mental et plus être sur l'intuition, sur une bonne analyse, sur l'écoute de vos besoins, de vos sentiments, de ce que vraiment votre âme, votre esprit a besoin. Voilà, donc là ici c'est conseillé pour vous de méditer. Vous pouvez faire aussi la cohérence cardiaque, ça peut vous aider. Vous regardez sur YouTube ou d'ailleurs je l'ai sur mon Facebook à moi, hein. Vous pouvez aller voir dans le descriptif de cette vidéo, vous retrouverez mon Facebook. J'ai un exercice sur la cohérence cardiaque qui peut vous aider, qui est en lien avec la respiration pour vraiment essayer de détendre et d'aller plus dans ce côté cœur que ce côté vraiment mental qui vous empêche d'être bien. Analyser aussi, faire peut-être un bilan justement de vos expériences, de votre expérience ici actuelle amoureuse. Ce peut être ça aussi qui est conseillé. Être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos partenaires. Parce que il y a toujours ce besoin de générosité, de compassion ou de bonté. On me dit ici peut-être que vous en demandez trop. Peut-être que vous en demandez trop à l'autre et que du coup c'est à vous de vous apporter ces choses-là. Donc il y a un travail quand même à faire pour certains d'entre vous, ça c'est pas tout le monde, mais voilà. En tout cas, méditer peut vraiment aider ici pas mal d'entre vous pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Des méditations, de la cohérence cardiaque. On me montre aussi d'aller plus dans la nature, prendre du temps pour vous, de souffler, de respirer. Voilà, ça peut vous aider. Ensuite, on a la carte le silence en soi. Alors ici, il y a peut-être des personnes qui sont dans le silence, qui n'osent pas dire certaines choses, qui n'osent pas sortir notamment le côté émotionnel parce qu'ils sont trop dans le mental et donc qu'il y a ces silences qui sont pesants, qui sont intenses. Ce peut être vous ou votre partenaire, d'ailleurs votre futur partenaire, qui est beaucoup dans ce silence, dans peut-être des non-dits, peut-être aussi que vous avez besoin de silence, tout simplement pour vous recentrer sur vous-même. Là, moi, il y a une notion aussi de yoga. Le yoga pourrait peut-être vous aider. Tout ce qui est yoga, feng shui, méditation, vous voyez, toutes ces choses-là, ces thérapies-là pourraient vous aider à vous apaiser ce mental pour être plus dans le côté intuitif, dans le côté écouter ce que vous avez vraiment besoin, écouter votre cœur. Il peut y avoir aussi des silences qui sont autour de vous, qui vous gênent, qui a besoin d'être dit. Donc n'hésitez pas à parler, à vous exprimer avec votre conjoint, votre conjointe, à dire ce qui ne va pas, à dire vos ressentis, à dire voilà, tout ça. On a cette notion aussi,
à travers cette carte, cette carte est très verte. Si vous voyez, tout est vert. Alors, je pense ici à la guérison et je pense à l'archange Raphaël notamment. Parce que le vert, on est plus sur la guérison et ça me fait penser à l'archange Raphaël. Ça me fait penser aussi aux pierres de couleur verte, comme ici l'aventurine, qui est très bien pour justement s'il y a des peines au niveau du chakra du cœur. Donc ça peut aussi vous aider. N'hésitez pas à vous procurer. Donc je vous conseille une aventurine ici, qui est de couleur verte, pour vous aider notamment à l'aventurine. Elle permet d'aller à l'aventure, d'aller au-delà, de dépasser des peurs, de dépasser un peu le côté mental et d'être plus aussi un peu dans l'intuition, et ça peut aider au niveau du chakra du cœur. Donc ici une aventurine peut être conseillée pour vous. Et donc j'en reviens pour l'archange Raphaël, qui est l'archange de guérison. Peut-être ici, si ça parle à certaines personnes, de demander l'aide à l'archange Raphaël, de vous aider à trouver le chemin pour vous guérir du côté cœur, peut-être pour baisser ce côté mental, peut-être pour vous aider par rapport à votre hypersensibilité, peut-être à être plus dans l'écoute, peut-être à trouver cette générosité envers l'autre ou envers vous-même. Voilà, selon vos demandes, selon ce que vous vivez, n'hésitez pas à demander l'aide de l'archange Raphaël. Voilà, je vais terminer avec une carte donc de l'oracle G. S'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, qu'est-ce que les personnes qui ont choisi le tas numéro 3 à savoir sur elles-mêmes? Alors, excellent. La carte de la rose. Alors là, on est sur le thème de l'amour et je sors la carte de la rose. Donc là, c'est vraiment le côté amoureux, le côté passionnel, le côté... pour moi, la rose, ça représente l'amour, la passion. On a le rouge ici qui est vraiment généreux, qui est vraiment la générosité, la bonté, le côté aussi, c'est peut-être côté émotionnel. La rose aussi peut symboliser le fait ici que certaines personnes auraient pu perdre un être cher, donc quelqu'un que vous avez aimé et que vous êtes veuf ou veuve et que cette personne vous manque beaucoup. D'où la carte ici de la nostalgie. Où ici il y a des personnes qui ont perdu l'être qu'ils aimaient profondément, et donc vous êtes veuf ou veuve et c'est très dur pour vous justement de soit de retrouver l'amour tout simplement, ou soit de passer cette blessure. Pour vous peut-être c'est peut-être d'ailleurs c'est peut-être un choix aussi que vous restez seulement sur ça, vous préférez rester célibataire, ou vous avez du mal à trouver quelqu'un parce que il y a cette blessure ici d'avoir perdu un être, pas un être cher, cet être que vous aimiez vraiment. Donc là, on me parle de personnes qui ont été mariées, qui ont été en concubinage, en couple, où vraiment il y a quelque chose qui était créé, quelque chose de fort, et vous avez perdu cette personne, vous êtes endeuillé. Voilà. Ce peut être ça. C'est pour ça qu'il y a la carte de la rose. C'est peut-être aussi qu'il y a un message, que cette personne a un message pour vous, qu'elle voudrait vous signifier, peut-être tout simplement aussi qu'elle vous aime, ou qu'elle voudrait peut-être que... je ne sais pas ce que c'est le message, mais en tout cas, il peut aussi avoir un message pour certains d'entre vous qui ont perdu quelqu'un. Donc peut-être là, aller plus... je vous conseille peut-être d'aller vers un médium qui pourrait vous aider, quelqu'un qui pourrait vous aider à voir quel est le message ici. Voilà, tout simplement avec cette rose. Mais il y a vraiment, voilà, moi je vois le côté deuil, le côté vous avez perdu votre amour. Pour vous c'est très dur parce que c'était votre âme sûre, parce que pour vous il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre, parce que pour vous c'était cette personne et point final pour certains d'entre vous, ou alors c'est tout simplement que vous avez beaucoup de mal à faire votre deuil, et donc là auquel cas je vous conseille de vous faire aider si c'est le cas. Cette carte symbolise vraiment le bonheur conjugal, parce que là je fais une guidance sentimentale, donc bonheur conjugal, ça peut être que vous méritez aussi ce bonheur conjugal, ou tout simplement que vous tendez vers ce bonheur conjugal.
Ça peut être aussi des grandes joies qui vont venir à vous pour certains d'ici. Il y a notion de bonheur, de sincérité, d'entente, toujours qui est en lien avec la première carte, hein, compassion, bonté, générosité. Donc quelque chose une amélioration du couple aussi à venir. Et un côté épanouissement, vous voyez, où votre couple va s'épanouir, ou que vous désirez aller vers l'épanouissement, et donc vous allez faire certaines choses pour aller vers ceci. Et comme je vous l'ai dit, donc le côté où il peut avoir un défunt, enfin ce défunt, donc la personne que vous aimiez très profondément, qui veut vous adresser un message. Ce peut être possible ici, en tout cas pour certains d'entre vous. Et bien voilà, en tout cas j'espère que cela vous aura plu, vous aura aidé, hein, pour ces questions, hein, d'ordre sentimental. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager si vous le souhaitez, à m'envoyer aussi un commentaire, hein. Vous pouvez retrouver donc dans le descriptif mon site internet qui est tout nouveau, hein, tout neuf, donc www.lechemindelumière-lucie.com, vous le retrouvez dans le descriptif, et mon Facebook aussi, le chemin de lumière .lucie. Voilà, tout est écrit dans le descriptif. Je tenais aussi à vous dire que bien sûr c'est une guidance, donc c'est pas parce que je vous dis ça que forcément il faut tout suivre, tout ce que je dis, et que il faut que vous gardiez votre libre arbitre, hein, comme à chaque guidance que je fais. Restez l'esprit ouvert, c'est pas parce que je vous dis ça qu'il faut forcément rester tête baissée sur ça. Vous êtes nombreux, je le répète, à regarder, donc bien sûr qu'il y a des choses qui n'arriveront pas, des choses qui ne vous parleront pas, c'est totalement normal. Voilà, en tout cas, j'essaye de faire au mieux avec voilà, ce qu'on me dit, ce que je ressens, etc. pour vous donner ces clés, ces conseils au niveau ici sentimental. Et bien voilà, je vous dis à tous merci d'avoir visionné cette vidéo, je vous remercie, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Prenez soin de vous, à bientôt.